Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1, votre grand journal du soir. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis. Au programme ce soir, les violences qui ont justement fait l'actualité en Seine-Saint-Denis. Mais d'abord les intempéries meurtrières dans l'Aude. Bonsoir Jean-Christophe Lagarde. Bonsoir. La priorité, bien sûr, ce sont ces inondations meurtrières et nos pensées d'abord et surtout aux familles de victimes avec un soutien au secours et une grande mobilisation sur place qu'il faut souligner ce soir. Bien sûr, d'abord la tristesse et l'émotion vis-à-vis d'un drame que sont en train de vivre de nombreux compatriotes, à la fois ceux qui sont de la famille de ceux qui sont décédés, et puis tous ceux qui sont en train d'essayer de lutter et d'aider. Moi je connais bien le département de l'Aude parce que ma belle famille y vit, je connais bien l'endroit qui a été inondé et je connais même des sapeurs-pompiers dont je veux rappeler que pour la plupart ce sont des volontaires là-bas. Des gens comme vous et moi, entraînés certes, mais qui sont en train de donner tout ce qu'ils ont pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Et tous ces gens qui ont tout perdu, perdu matériellement, mais surtout perdu moralement, on voit d'ailleurs à la télévision assez régulièrement les yeux un peu hagards, choqués. Voilà. Et il faut que la solidarité nationale joue très vite. Le Premier ministre s'est rendu sur place, tant mieux. Je voudrais qu'il n'y ait pas un défilé d'autorité, parce qu'en général, ça dérange plutôt les secours qu'autre chose. Mais pas de polémique. L'important, c'est ce qu'il a annoncé, la procédure de catastrophe naturelle accélérée. Voilà, que le Premier ministre se rende pour dire que la solidarité nationale va jouer, ça me paraît nécessaire, j'allais dire suffisant, dès lors qu'on arrive enfin dans notre pays à accélérer les procédures d'indemnisation des victimes. Pour l'instant, ils ont toutes leurs affaires sous la boue. Très rapidement, il va falloir qu'ils vivent et qu'ils survivent malgré ce drame. Ils ont besoin d'une aide financière dont j'espère qu'elle sera débloquée rapidement. Justement, parlons de cette aide financière. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Certains le demandent et demandent à l'Europe d'agir. Il y a, Jean-Christophe Lagarde, un fonds de solidarité de l'Union européenne pour ces catastrophes-là. Certains parlementaires l'ont évoqué. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'il faut être sérieux face à de telles catastrophes. La première des choses, c'est d'abord qu'en ce moment, on essaye d'aider des gens, de les loger, de les nourrir, de les ravitailler. Pour certains de rentrer chez eux et pour d'autres de constater qu'ils ont tout perdu. C'est d'abord l'urgence. Deuxièmement, il va y avoir l'étendue des dégâts matériels, le coût. Et c'est une fois qu'on connaîtra l'étendue de ces dégâts qu'il faudra savoir si on fait appel à ce fonds. Il faut se méfier dans ce genre d'affaires, sous le coup de l'émotion, d'essayer d'aller plus vite que la raison. La raison, c'est pour l'instant l'action. Ensuite, ça va être le constat. Et enfin, le financement de la façon dont on reconstruit. Bien sûr, mais l'émotion, elle est très vive ce soir parce qu'on ne peut pas ne pas se demander. À chaque fois, on dit on va retenir les leçons. On va être plus réactif. Il y aura davantage d'anticipation. Mais le bilan est de 12 morts. Comment on arrive à une telle situation dramatique? Où sont les manques, les fragilités? Là, je parle à l'élu, aux députés, aux parlementaires. Il y a aussi les questions d'urbanisation, de bétonnage, d'artificialisation des sols. Est-ce que tout cela doit être mis à plat? D'abord, tout doit être mis à plat a posteriori. Moi, je ne vais pas préjuger de ce qui s'est passé pour que ça se produise. J'observe d'abord que ce genre de catastrophe naturelle se produit de plus en plus souvent. Et que le climat change. Il n'y a que M. Trump qui fait semblant de voir que le climat n'a pas changé. Et donc, il faut que nous changions aussi nos habitudes, pour ne pas dire nos attitudes, face à ce qu'on appelle la précaution. Or, souvent en France, quand on parle de précaution, on se dit oui, mais c'est contre quelque chose qui n'arrivera pas. C'est ce qui manque, la culture du risque, qui est vraiment très développée dans d'autres pays. On l'a pas suffisamment chez nous. Chaque citoyen pour faire attention dans nos pratiques, dans les aménagements, dans les constructions. Bien sûr qu'il y a l'État qui doit faire quelque chose. Mais l'État, face à de tels événements, sans la participation, sans la culture du risque comme il en existe dans les autres États, pour prévenir plutôt qu'être obligé de guérir, ça ne peut pas être efficace. L'État, il a besoin que chaque citoyen prenne conscience, entre guillemets, de l'attitude, ne serait-ce que quand il y a des alertes qui sont données sur l'évacuation, d'y obéir. L'État, l'incarnation de l'État sur place, c'est bien le Premier ministre et le Président qui a annoncé qu'il s'y rendra bientôt. C'est bienvenu, j'allais dire, malgré ces circonstances dramatiques, tragiques. Écoutez, moi je pense que quand le Premier ministre est passé, l'État est passé, et que le Président de la République dira la même chose que le Premier ministre, sauf s'il arrive pour annoncer qu'on débloquera enfin des aides rapidement. Vous savez qu'en général, c'est plusieurs mois après qu'on finit par, malgré la déclaration de catastrophe naturelle, indemniser les victimes. En attendant, il faut trouver des solutions. Nous suivrons tout cela avec dès demain une matinale spéciale présentée par Nico Saliagas qui est déjà sur place et qui a fourni tout à l'heure une interview depuis évidemment ces communes qui sont concernées et aujourd'hui durement frappées. Autre actualité, Jean-Christophe Lagarde, c'est l'ultraviolence. Et cela concerne le département de Seine-Saint-Denis dont vous êtes député. Au Lilas, dans ce département, un préadolescent, un enfant de 12 ans et demi est décédé après avoir été lynché à coups de barre de fer dans un affrontement entre bandes rivales. Cette ultra-violence, elle se banalise aujourd'hui. C'est une actualité dans ce département et d'autres. C'est une actualité qui est tout aussi dramatique, mais celle-là, elle est évitable. Bien plus pour le compte que les inondations dont nous venons de parler. C'est vrai que ce genre de bagarre, d'affrontement entre bandes se multiplie. Et il y a deux choses qui manquent pour dire les choses. D'abord,
quand ça existe, qu'il y ait des sanctions judiciaires suffisamment lourdes lorsqu'elles se terminent malgré tout, pas par un mort. Là, évidemment, comme il y a un mort, il y aura des sanctions judiciaires quand les auteurs seront identifiés, mais c'est avant qu'on peut espérer cette réaction. Et là-dessus, je crois qu'il faut qu'on reprenne, entre guillemets, le dessus sur des phénomènes de bande. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait des policiers. Or, en Seine-Saint-Denis, madame, il y a 4 fois moins de policiers qu'à Paris. Seuls 2 quartiers font partie, on va le rappeler, du dispositif des quartiers de reconquête républicaine où il y a une augmentation d'effectifs policiers. Ce dispositif, c'est du pipeau puisqu'il n'y a pas d'agents. Du pipeau. Et quand vous êtes, pour dire concrètement au Lilas, vous êtes de l'autre côté du périphérique. Si vous franchissez le périphérique, il y a 4 fois plus de policiers par habitant que quand vous êtes au Lilas ou dans le reste de la Seine-Saint-Denis. Et je connais les Lilas, ça fait partie du même district de police, le premier district, dont j'ai été l'élu comme maire pendant très longtemps. Il se trouve que l'État, depuis la rentrée de septembre, a décidé par exemple qu'on n'aurait plus d'officiers de police judiciaire le week-end. Voilà, il n'y a plus d'OPJ. Vous voulez porter plainte, vous ne pouvez plus le faire dans votre commissariat. C'est-à-dire s'il se passe quelque chose, pendant un laps de temps, on ne peut pas porter plainte. Vous ne pouvez pas porter plainte, il faut aller dans le commissariat de district qui se trouve à Bobigny. Vous imaginez entre les Lilas et Bobigny pour pouvoir le faire. Il n'y a plus de BAC. C'est-à-dire de brigades anticriminalité en nombre normal, je ne dis même pas suffisant, en nombre normal, tout simplement parce qu'on manque d'agents. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, Jean-Christophe Lagarde, que votre département est mis de côté par l'État aujourd'hui ? Je suis en train de dire la même chose que ce qu'un rapport parlementaire a montré il n'y a pas très longtemps, et fait par un député qui n'est pas de Seine-Saint-Denis. Évidemment, ce département est sacrifié. Expliquez-moi au nom de quoi un citoyen de Seine-Saint-Denis a le droit à 4 fois moins de policiers, au nom de quoi ce gamin a le droit à 4 fois moins de policiers pour le protéger que de l'autre côté du périphérique quand on se trouve à Paris. On peut aussi se demander que font des enfants de cet âge dans la rue, mais enfin on est tellement loin de cela. À l'évidence, ils n'ont rien à faire dans la rue. On entend, oui, des reportages, d'ailleurs c'était ce matin sur Europe 1, des reportages d'habitants, Jean-Christophe Lagarde, qui connaissent ces jeunes de la ville voisine. Ils connaissent ceux qui ont lynché l'enfant, mais ils ont peur. Peur pour eux, peur pour leurs enfants. C'est l'omerta en France, dans ce département. Pas que dans ce département et pas l'omerta au sens où vous le direz. Vous savez, souvent par exemple... Ils ont peur de parler, ils ont peur de dénoncer et de porter plainte. Souvent, par exemple, comment vous appelez cela ? Souvent, par exemple, les élus locaux savent en amont, non pas exactement à quel moment, mais les tensions qui ont lieu. Simplement, comment démonter ces tensions, comment abaisser le niveau de tension pour éviter ce genre de drame. Je peux vous dire d'expérience que c'est extrêmement compliqué. Mais c'est quand même plus simple, puisque j'ai lu qu'il y avait plusieurs jours que ces 2 bandes se cherchaient, quand vous avez suffisamment de patrouilles de police pour les repérer quand ils partent de leur quartier, pour aller vers le quartier de leur Police et justice, ce sont les 2 pieds. Vous serez, j'imagine, très attentif au profil du ministre de l'Intérieur lorsque le remaniement interviendra. Mais vous serez attentif au profil, aux compétences. Je serai évidemment très attentif. Moi, je veux qu'on ait un ministre qui soit compétent, qui soit à plein temps, mais surtout un ministre à qui on donne des moyens. Parce que, je le répète, c'est pas la police de sécurité de proximité, comme ils appellent ça, ou du quotidien. Dans mon département, ça n'existe pas. C'est juste un effet d'annonce. Et c'est pas avec 1000 policiers sur un quinquennat, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis, il manque 400 policiers au moins aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est même pas, entre guillemets, à la hauteur de ce qu'il faudrait pour l'Île-de-France. Alors vous imaginez pour le reste de la France. On a un problème sérieux parce qu'on a désarmé les forces de police en baissant les effectifs pendant trop longtemps. Il s'agit de remonter et pas symboliquement. Bien et puis sûr. Ensuite, il y a une question d'égalité entre les citoyens, qu'on répartisse les policiers à égalité dans notre pays. C'est la moindre des choses. Beaucoup de choses donc en attente sur le bureau du futur ministre de l'Intérieur. En espérant qu'il soit nommé un jour, oui. Merci. Et ce soir, c'est la pensée d'abord, évidemment, aux familles des victimes, on l'a dit dans l'Aude. Merci à vous.